compte 9 participations au championnat du monde cross-country et 14 au championnat du monde militaire. Entre performances individuelles et en équipe, avec nostalgie, Rudy Wallem évoque son passé d'athlète professionnel en compagnie de Catherine Debu et Jean-Noël Oyer. Toujours à l'armée, à l'OTAN, au CHEP, Rudy Wallem est passé dans un bureau d'études après avoir été de nombreuses années préparateur physique. Ce n'est plus comme avant. Naturellement, il est certain que s'épanouir physiquement, déjà pour moi, ce n'est plus fort possible car j'ai encore subi il y a peu une opération au niveau des mollets et pour moi la course, je pense que c'est fini à tout jamais. Mais disons qu'il y a d'autres plaisirs dans la vie. Mon épouse qui est ici présente, les 2 enfants, j'adore la vidéo, les images. J'ai d'autres occupations naturellement, mais c'est vrai que question sport, j'ai dû mettre halte là, quoi. En 2006, à l'âge de 39 ans, après le semi-marathon de Paris, il abandonne après 20 ans sa carrière professionnelle. Courir, c'est définitivement terminé pour lui après une dernière opération au mollet l'an dernier. L'ancien champion profite de la vie. J'ai pris une bonne vingtaine de kilos, donc on en profite, on va plus souvent au restaurant, on profite plus des bienfaits, des bonnes choses. Mais non, il est certain qu'avoir des sensations, quand vous courez à 20 km/h, les gens ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent même pas concevoir que courir à 20 km/h et de ne pas sentir de souffrance et de se sentir bien dans la peau, il n'y a aucune comparaison avec aucun autre plaisir, tellement vous vous sentez bien, quoi. Ça, c'est important aussi à dire. Naturellement, il y a beaucoup de choses qui sont malheureuses, le nombre d'opérations et autres, mais à côté de ça, vous avez des sensations extraordinaires quand vous faites du sport à haut niveau, ça c'est certain. Et revoir des images de la Cross Cup en 1999 le touche particulièrement. C'est vrai de voir des images comme ça avec les enfants qui criaient autour de moi et qui avaient marqué mon nom sur des calicots. Et le reportage, je dois avouer, je ne m'en souviens pas, donc c'est sympa, quoi, c'est vraiment bien. Ouais, dans un certain stress, de la performance. Je me souviens, je devais être stressé comme un fou. C'est juste, ça, il fallait pas m'ennuyer ces périodes-là. C'était. Vous êtes différent ? Je pense, ouais, j'étais beaucoup plus professionnel dans la tête et tout était calculé. C'était vraiment beaucoup de calculs, c'est vrai, aux étapes. Le nombre d'heures. Pour dormir, le nombre de litres bu sur la journée, tout était calculé. Mais quelque part, c'est bien que la page soit tournée aussi quand je me rends compte. Et en plus, la souffrance, là, cette course était avec les Kenyans, aussi une dizaine de Kenyans et tout. Avec Mohamed Mourid qui avait été champion du monde. Et arriver au sprint avec lui encore, c'était un beau souvenir. En plus, c'était la 3e fois que je remportais la Cross Cup. C'est un beau reportage, c'est bien. Éternel insatisfait, Rudy Wallem a éprouvé de la joie et du plaisir durant sa carrière, de la peine et de la souffrance également. Disons, moi, malgré que j'ai été 14 au championnat du monde de cross, de piste et autres, plusieurs titres de champion de Belgique, j'estime que je suis totalement passé à côté de ma carrière, avec le nombre de blessures que j'ai eues. Ben, naturellement, les plus gros regrets, c'est... D'abord, on va parler des regrets. Les plus gros regrets, c'est Atlanta, car en 95, j'ai fait 3 fois les minima pour aller aux Jeux Olympiques, donc j'étais qualifié pour les JO. J'ai pas su y aller, j'ai su aller au championnat du monde avant, après Atlanta. Entre les Jeux Olympiques, j'allais tout le temps. Il faut savoir que les minima sont identiques, mais le problème, les Jeux Olympiques, comme ça regroupe tous les autres sports, c'était mieux pour image de marque. Ça, chaque fois, j'ai fait les minima, mais je n'ai pas su y participer. Et alors, question titre, disons que quand je suis passé en tête du challenge mondial de cross, ça, comme j'étais le premier Européen à l'avoir fait, ça c'était quand même une certaine fierté après Séville. Souvent aux côtés de Vincent Rousseau, après avoir vécu tous ses sacrifices pour son sport, l'ancien athlète de haut niveau a vu les mentalités changer. Quand vous étiez, je veux dire, le maître du cross, Vincent ou moi, mais disons que pendant 15 ans, nous dominions de la tête et des épaules. C'était soit Vincent, soit moi. On était là tous les deux, quoi. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer depuis les 6-7 dernières années, vous voyez un crosseur belge qui gagne une épreuve, l'épreuve d'après, il est 15e, il est 16e. Je pense qu'il n'arrive pas à gagner 2 cross cup en suivant, si on parle de cross. Ça me dépasse un petit peu, quoi. Je me demande un peu ce qui se passe quand vous êtes fort, quand vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas fort, quoi. Il y a des choses qui me dépassent un petit peu. Maintenant, je conçois aussi que les jeunes, peut-être, ne s'investissent plus comme nous l'avons fait.